là-bas aura des répercussions ailleurs. Nous, notre seul et unique handicap actuellement, pour aller vraiment de l'avant sans problème, c'est le Sahara. C'est le Sahara avec nos amis algériens qui ne veulent absolument rien comprendre, que le Sahara depuis toujours a été marocain, depuis toujours le sultan était représenté, que les Sahraouis sont tous marocains. Ils ont pris en 1975 une vingtaine de milliers de personnes en leur disant si les Marocains arrivent, ils vont tous vous égorger. Le Hasser ne peut pas recenser les gens qui sont à Tindouf, ils vivent dans une misère noire, c'est effrayant, et le gouvernement algérien refuse toute discussion. Bon, le Maroc, c'est le Maroc qui a proposé qu'il y ait un référendum. Oui, je sais bien. Et alors, comme nous ne sommes pas arrivés avec l'ONU, avec le Conseil de sécurité, à identifier les gens qui doivent voter, ben, le Maroc a fait une proposition merveilleuse, remarquable, qui est une base de discussion. Et eux sont restés figés au référendum. Mais qui va voter? Et ça, c'est un drame. Ça nous coûte très cher. La proposition, c'est donc l'autonomie élargie. L'autonomie. Donc c'est cette proposition d'autonomie élargie. D'ailleurs, Isabelle Durand s'était rendue au Maroc. Absolument. On avait eu une discussion et donc on avait une position, je veux dire, entre guillemets, d'écolo, puisqu'Isabelle et Evelyne, eh bien, qui en tout cas invitait l'ensemble des acteurs à se mettre autour de la table par rapport à cette proposition qui était une proposition qui permettait une sortie de crise. En tout cas, pour nous... Pour l'instant, tout est au point mort. Il y a Et plus c'est de... ça, il y a- c'est ça. De leur côté, du Oui, côté je sais des bien. Algériens. Et donc, pratiquement, le territoire, de toute façon, est administré par le Maroc. Absolument. Il Donc- faut voir les investissements qu'on a fait. Il faut Oui, les mais voir. ça j'ai lu là-dessus. Mais donc, pratiquement, quel est le problème qui se pose encore? Enfin, si je suis tout à fait cynique, il y a les gens qui vivent à Tindouf, mais bon, ils vivent là-bas. Ça ne vous empêche pas d'exploiter, de contrôler le territoire, si je La me comprends bien. difficulté, c'est la collaboration avec l'Algérie. C'est-à-dire que Il y a lorsque besoin d'une collaboration. Non, l'Algérie a fermé ses frontières. Ouais. Il n'y a pas. Ils ont mis dehors, et c'était des gens qui étaient nés sur place, Lors de la marche sur le juste Sahara. après la marche, Ah ouais, la marche c'est ça. verte. Ouais. Et donc, ça nous a posé un gros problème. Et les Algériens, on ne sait pas pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi. Mais donc en fait, il faut régler ce problème si on veut une collaboration un peu efficace. Et vous savez, si l'Algérie accepte de régler le problème, il n'y aura pas de frontières. Et nous serons en face de vous, à plus de 100 millions de personnes. Aussi bien en matière d'investissement, absolument. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vous libérer avec quelques amis et venir passer 48 heures. ça ne serait pas de refus, en fait. Oui, mais ce serait mais ça sera après les élections. Avant, Oui, j'ai après les terminé élections. aujourd'hui mon dernier voyage en dehors de écoutez, Europe avant, oui. enfin même en dehors de Belgique, enfin à part Strasbourg, mais maintenant ma priorité c'est la campagne ici. Bien sûr, je vous comprends. Et Si on donc, pouvait faire quelque chose, on viendrait avec vous. Ah, mais avec plaisir, mais en tout cas, donc je dois d'abord faire ça, et puis, enfin, on doit faire, c'est notre travail collectif, et puis ça sera les grandes vacances, donc ça sera qu'après, quoi. Donc, mais sur le principe, moi je suis tout à fait d'accord. Pour être très honnête, je suis un peu honteux de dire que je n'ai jamais mis les pieds au Maroc, donc... Alors là, oui, je sais que comme Belge, faut pas être fier de ça, mais bon, voilà. eh ben, ce sera l'occasion. Et en fait,